à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rugby House. Je suis Marie-Louise. Je vais donc vous guider à travers ce débrief du dernier match de l'équipe de France dans le tournoi des 6 nations féminin. Alors, vous commencez à en avoir l'habitude. Je vais commencer par vous débriefer un peu cette rencontre si vous ne l'avez pas vue. Ensuite, on pourra rentrer dans la problématique que nous avons identifiée sur ce match. Et enfin, on vous parlera un petit peu de ce qui s'est passé dans le reste de la compétition. Et pour vous débriefer ce match, je vais accueillir donc une invitée très très spéciale en la personne de Suliana Sivi. Suliana, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Bah écoute, nous ça va plutôt bien hein, avec des victoires Ouais, du soleil. c'est Donc, clair. et toi, comment ça va? Bah, écoute, ça va très bien, actuellement, je me rétablis donc ça va, mais très contente, de cette belle victoire, du 15 et aussi du 7 au passage, pour cette Exactement. troisième place ce week-end. Alors pour nos auditeurs et nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas, malgré eux, mais ça va changer tout de suite. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Donc moi, c'est Souliana Sivi, je suis, joueuse au MHR féminin et en équipe de France, A7. Actuellement blessée, je fais pas partie, des groupes pour les tournois, mais je supporte les filles, de là où je suis. Oui et puis tu as quand même fait une bonne partie du series quand même, Ouais. jusqu'à ta blessure, hein, donc voilà, un regard de qualité, hein, qu'on vous offre ce soir, donc merci beaucoup d'être avec nous pour Bah, parler merci à un vous. peu des Françaises. Donc, un jour peut-être qu'on fera des petits débriefs sur le set, mais pour l'instant je vais laisser ça à nos copains de Sevens Rugby et du coup on va se concentrer, sur ce 6 nations, avec donc ce match de la deuxième journée qui a opposé le Pays de Galles à la France. On le rappelle, la France avant cette journée qui était première au classement, hein, grâce à Ouais. son goal average pardon, très favorable, donc devant les Anglaises. Et donc, on était un petit peu plus sereine pour, aborder ce deuxième match, qui était donc le deuxième match aussi de François Ratier à la tête des Bleus. Un match qui a commencé de manière très, très compliquée, hein, puisqu'on a encaissé le premier essai avec, Ouais. 2 cartons jaunes. Donc, bon, on était un peu sous tension. Heureusement, on arrive à remarquer assez rapidement, en infériorité numérique, c'est assez rassurant. 7-7 à la pause, hein, avec les Françaises qui ont haussé le ton, mais c'est vraiment en deuxième mi-temps que les choses vont se décanter et qu'elles vont réussir à scorer plusieurs fois et à l'heure de jeu, on se retrouve déjà avec un bonus offensif pour les Bleus et François Ratier qui va pouvoir un peu, manager un peu cette équipe parce qu'on le verra un peu, plus en détail tout à l'heure. Il y a eu de nombreuses blessées du côté français et quelques frayeurs et quelques fausses alertes, heureusement pour nous. Mais, les Françaises qui s'imposent du coup sur le score de 7-38 sur la pelouse du Pays de Galles, alors qu'on le rappelle, à la pause, il y avait 7 partout. Voilà. Donc, la question d'aujourd'hui à laquelle on va essayer de répondre avec Suliana, c'est, pourquoi tant de retard à l'allumage? Qu'est-ce qui se passe? C'est le deuxième match déjà que les Bleus font et les deuxièmes où en première mi-temps, on se retrouve, complètement coincé avant d'envoyer ce match, voler un peu. Je ne sais pas ce que toi tu as vu d'abord de ce match et quel était ton ressenti d'abord, de de la performance globale des Bleus? Bah, déjà, enfin, il faut forcément parler de cette indiscipline, hyper coûteuse en début de match. Le momentum, il est clairement pas français, dès le début de la rencontre et ouais, se retrouver à 13, forcément, à ce niveau-là, c'est quelque chose qui peut coûter cher. Heureusement, entre guillemets, et on encaisse que 7 points, en infériorité numérique et on marque d'ailleurs, Oui, notre seul essai de la première mi-temps en infériorité numérique, mais forcément, on a un enchaînement de fautes qui nous fait, et perdre du terrain et des joueuses. Donc le momentum est pas favorable et on voit que, ouais, la machine a du mal à se lancer pendant, 40 minutes parce qu'il y a 13 minutes à 10, mais du coup, il y en a 30 à 15 et effectivement, sur bah, cette ça première mi-temps, on les sent, bridés, braqués, mmh, et on les voit appliquer du jeu, appliquer leur jeu et à mon avis leur projet, seulement à bête et partir de méchant. la Ouais, deuxième, ouais, quoi. ouais, c'est vraiment ça. C'est, comme contre l'Italie. L'Italie, je crois qu'on avait passé les 7 premières minutes à défendre, dans nos 22. Bah, alors sans craquer heureusement. La défense avait été propre. Là, ce qui s'est invité, c'est clairement l'indiscipline parce que 2 cartons jaunes coup sur coup, je me souviens que je m'étais dit: «Mais waouh, qu'est-ce qu'on fait?» On Mmh. prend l'essai dans la foulée, bien évidemment, parce qu'on prend un essai de pénalité, avec les fautes répétées, mais faut noter aussi qu'en tout, on se retrouve à 10 pénalités contre la France sur le match. Moi, je m'attendais pas à ça parce qu'à la 30e, on était à 8 pénalités Oui, contre la France. Donc c'était, absolument abyssal quand on sait que ouais.
Habituellement, on nous dit que dans le haut niveau, un bon match, c'est 10 pénalités ou en dessous. Quand tu es à 8 en première période, bah, tu transpires un peu, je pense, à la mi-temps. Donc là-dessus, le tir a été rectifié très bien. Marqué en infériorité numérique à 2 de moins, c'est exceptionnel. Mais, grosse, grosse, grosse frayeur, sur Oui. l'indiscipline et bah, c'est assez étrange parce que du coup, la semaine dernière, on n'avait pas vu ça. Mais je pense que tu as raison en disant qu'elles ont joué crispées parce que en plus de l'indiscipline, on a vu aussi beaucoup d'imprécisions, en fait, avec 14 fautes de main en tout, beaucoup de ballons tombés en bout de ligne. On avait l'impression soit qu'elles avaient peur, qu'elles étaient crispées, soit qu'elles n'arrivaient pas à attraper les ballons. Je sais pas ce que toi, tu en as pensé là-dessus? Oui, bah, moi je les sens et puis c'est un peu ça qui se passe à mon avis quand les fautes de main, s'enchaînent au niveau dans les couloirs ou en bout de ligne, on les sent en manque de solution face à une équipe galloise qui a été, très, très vaillante et dangereuse pendant 40 minutes. Oui, Dangereuse en tout cas, par notre indiscipline mine de rien, parce que, les seuls moments où on sent les Françaises en danger, c'est quand elles concèdent une pénalité et qu'on sait que le môle gallois va s'enclencher derrière. Parce que sinon, je considère qu'on a eu un rideau qui était quand même plus que correct oui. et qui a pas été forcément, très en danger, face à une équipe galloise qui a pourtant tenté, hein, de trouver des solutions. Exactement. Hem, Oui, parce que à 13 contre 15, on n'encaisse pas de points, en fait. Donc faut se dire qu'il y a 2 joueuses de moins, ce qui est énorme. On n'encaisse pas de points. Donc sur la oui, défense, on a été solide. Mathilde Lazarco en première mi-temps, c'est encore 10 plaquages. oui, Elle s'y est filée comme jamais, encore une fois et ça a été très impressionnant et tu as raison de souligner cette perf galloise parce qu'elles font une énorme perf. Elles récupèrent 23 turnovers dans la partie. Elles nous ont pourris dans les rucks. Elles nous ont mmh, pourris dans les rucks et c'est vrai qu'on les attendait beaucoup devant. On n'a pas trop vu Tuipulotu. C'est un peu dommage. Moi, non, j'avais envie de l'avoir un peu plus, mais elles ont été très dangereuses, dans le défi physique où on a répondu présent et surtout à la mêlée et là, ça a été une grande satisfaction de notre part. On avait très peur de leur mêlée et au final, on leur a fait très, très mal devant mmh, et c'était très satisfaisant. Très, très satisfaisant parce que pour l'instant, on parle de choses qui ont pas bien marché. La mêlée, ça a bien fonctionné du côté français, oui. mais c'est vrai que cette indiscipline, très tôt, très vite, sous la pression galloise, nous a fait très peur et ensuite, on n'a pas été capable de marquer quand on est revenu à 15 contre 15 au début, donc très compliqué pour les Bleus Oui. et Ça après bon ça, c'était du coup la première mi-temps et comme la semaine dernière, on les retrouve en deuxième mi-temps presque, que transfigurés, quoi. Alors qu'il y a eu un changement, c'est vrai, en deuxième ligne, Kira Zago qui est sortie pour, Chauvin pour Chevonne, Soketa, qui ouais. a apporté encore une fois énormément d'avancées. Mais je veux dire, avant ça, Assia Kalfaoui, elle a encore fait parler énormément ses qualités, sa mobilité, ce qui est très rare, pour une première ligne, hein, parce qu'on nous dit que les premières lignes courent pas. On a eu une première ligne entièrement très mobile, même après la sortie de Ilana Brosso qui se blesse. Ambre Moyambé, elle rentre très tôt, au final, Ouais. pareil, elle s'y est filée énormément. Lazarco, on en a déjà parlé. Donc, il y a tout ça qui s'est amorcé. Un premier essai, pareil, dans les 40 premières minutes, en deuxième période et là, encore une fois, on blesse une joueuse, c'est pas possible. On a blessé Gaby Vernier encore, qui sort avec l'épaule en vrac. Ça commence à m'inquiéter personnellement, ça fait une joueuse par match, enfin 2 même, parce que Ilana Brosso sort avec la cheville. Je commence un peu à avoir peur, pour les joueuses françaises, mais la bascule s'est faite aussi sur le carton jaune, du Pays de Galles. Voilà, Oui, Gwen Crabb, pas très jolie, elle a de la chance de prendre qu'un jaune, à mon oui, avis. Voilà, je suis pas arbitre heureusement, parce que je pense que je serais plus sévère que beaucoup d'entre eux. Mais il y a cette bascule qui se fait et là, tout d'un oui. coup, bah, tu parlais du cadre, c'est comme si en deuxième mi-temps, elles avaient toujours ce cadre, mais qu'elles trouvaient les bons moments pour s'en affranchir, en fait. Mmh. C'est assez étrange, mais on arrive à envoyer le ballon sur les ailes, mais le ballon, bon, est quand même beaucoup tombé, on l'a dit, hein, mais Mmh. quand il tombe pas, je veux dire Léa Muri, elle leur a fait du mal pendant, un bon moment, sur son aile gauche, Mmh mh. ça a été assez impressionnant. Oui, 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 mais au-delà de ça, bon, les fautes de main, hein, qui sont faites, en première période, elles sont aussi faites à des moments où on a l'impression que nos ailières, elles ont pas forcément le décalage. Là où
en 2e mi-temps, Léa Muri, bon, Anaïs Grando, elle va marquer un essai toute seule au milieu du terrain, mais on a l'impression que ouais, elle se trouve plus elle trouve beaucoup plus les espaces, l'essai de Pauline aussi, c'est du Pauline Bourdon tout craché. Elle voit l'espace, elle y fonce et voilà. Mais c'est vrai moi je les ai sentis beaucoup plus, à gagner leur duel, Oui, à jouer dans les espaces très justes et là où en première mi-temps, je pense que c'est ces espaces-là qu'on trouve pas. mmh, Alors, effectivement, le carton jaune, quand tu joues à 15 contre 14, c'est plus simple pour les trouver ouais. les espaces, mais oui, tu parles de Siobhan, mais on peut parler aussi de l'entrée de Théani qui Mmh. des joueuses emmènent de l'avancée et qui forcément, par des mètres gagnés à chaque contact, heu, libèrent des espaces, évidents pour les autres et donc heu et donc forcément, c'est beaucoup plus simple à jouer derrière, quoi. C'est ça et puis oui, parce que Théani, Feleau qui a été appelée suite à la blessure de Johanna Griset est entrée en jeu à la place de Gabrielle Vernier, ça faut le Oui, dire. Elle est capable de jouer, elle joue 1 enfin elle elle joue joue. 3e ligne, mais elle est capable de jouer aussi au centre et elle a amené énormément de choses dans cette ligne. Parce que, bah, en fait, c'est très marrant parce qu'elles ont plus ou moins le même style de jeu, je trouve, avec Gabi, en n'ayant pas du tout le même gabarit. Oui. C'est Gabi qui joue, comme si elle avait un gabarit en faisant 30 centimètres de plus aussi, c'est pas voilà, de Gabrielle Vernier, pardon. Et Théani a aussi amené de l'avancée. Alors, elle Mmh. gratte moins les ballons que Gabrielle Vernier, mais du coup, elle a amené beaucoup d'avancées. Elle a permis de jouer derrière elle, notamment pour, Anaïs Grando, on en parlait. Donc, et surtout, ça combine assez bien avec Aubane qui a de très, très bonnes mains, je trouve, qui est Oui. capable vraiment de faire des passes sur un pas et de sortir les bras, assez bien. Du coup, c'est 2 styles assez complémentaires au Oui, centre, oui. donc c'est super intéressant et c'est vrai que les entrantes ont remis une couche, de d'avancée parce on en a parlé de notre première ligne qui était très mobile et cetera, qui a vraiment amené de l'incertitude, mais aussi tout notre pack de devant qui les a usés jusqu'à la moelle. Que ce soit avant ou pendant ou après le carton, on leur a vraiment fait mal et au bout d'un moment, Oui, bah, ça suit plus sur les extérieurs et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a fini par trouver nos ailières, bien dans des sûr. positions un peu mieux, parce que quand on parle de stats, on est à 18 franchissements pour les Bleus. Tout ça, ça s'est passé quasiment qu'en deuxième période, hein. 38 défenseurs battus, 10 passes après contact. On est une Mmh équipe mh. qui est très offensive, mais pas en Une équipe première qui est oui, période. mais pas en première période, mais oui, oui, Exactement. oui. Mais clairement, mais c'est cette capacité-là, tu parles des passes après contact, mais c'est cette capacité-là à franchir les lignes d'avantage et à passer dans les dos des Galloises, Oui, qu'on voit, beaucoup moins, en première mi-temps qu'en 2e. Alors, est-ce que c'est une question de duel? Est-ce que c'est une je saurais pas donner la réponse, mais il est clair que, le nombre d'offloads, à mon avis, en 2e période explose celui ouais. en 1re donc Ouais et c'est intéressant parce que justement, le jeu au float, c'est un peu ce qu'on attendait de l'équipe de France, c'est ce qu'on a beaucoup vu, on en a toujours beaucoup fait et la semaine dernière, François Ratier avait expliqué qu'il en demandait moins là-dessus aux filles parce qu'on faisait aussi tomber énormément de ballons et là, étonnamment, on en a fait beaucoup, mais on a fait tomber très peu de ballons. Ils étaient très justes, toujours très bien utilisés, mmh mh. donc je pense déjà que le la bascule s'est fait sur cette phase de jeu-là et c'est déjà très, très intéressant. Mais ouais, je pense que les automatismes commencent à Oui, rentrer. Ça y est, tu vois? C'est un peu dur. C'est juste que nous, alors contrairement à elle qui essaye de rester terre à terre, nous, on a déjà l'œil sur l'Angleterre, en fait. C'est ça aussi la comparaison un peu dure, parce qu'on parlera du score qu'ils ont mis, à l'Écosse. Mais on a toujours cet œil sur l'Angleterre. On se compare beaucoup maintenant, de toute façon, parce que ça fait des années et des années qu'en fait, la finale, c'est entre nous et elles et qu'on ne tient pas toujours la comparaison. Mais voilà, on est toujours dans ce qu'on peut améliorer forcément parce qu'on attend plus de l'équipe de bien France sûr, parce qu'on sait quel potentiel elles ont. Mais en vrai, c'était une performance, bon, si on prend que la deuxième période, qui était très satisfaisante, très très ça satisfaisante. oui, Et même Pauline Barra qui est rentrée, qui a dû déjà suppléer, Pauline Bourdon à la mêlée alors qu'elle était arrière. Très intéressant sur les ballons qu'elle a apportés et cetera. Mais aussi dans le jeu, ce qu'elle a amené, elle a beaucoup essayé de relancer, elle a amené de l'incertitude, elle a perdu très peu de ballons. Alors il y a pas eu tant de ah si, il y a eu du jeu au pied. J'avais oublié tout le jeu au pied que elle nous a arrosé la 10 galloise. ouais, Mais c'est pas trop Pauline Barra qui a eu à s'en occuper. Mais et le vent, on n'a pas parlé de cet ouais, ennemi invisible de la deuxième mi-temps. Le vent a été exécrable, donc il a fallu tout jouer à la main
et on s'est rendu compte qu'en fait, on était, parfaitement capable de gagner ce match donc voilà. Oui, non, On mais va bien dire sûr, ouais. on rentre dans les détails, mais c'est une victoire qui est plus que satisfaisante avec le Mmh. bonus, pour l'équipe de France. Mais forcément, on avec, une deuxième période comme ça, on se dit que, le match aurait pu être, encore plus à notre avantage si on avait affiché ce niveau-là, dès le début et je t'entends parler de l'Angleterre, mais il faut aussi qu'on pense au match à venir avec, Ouais. l'Irlande qui monte plus qu'en puissance, Oui. depuis déjà pas mal de temps. Et aussi l'Écosse qui, alors effectivement, prend, une rouste, Ouais, étonnant. Je m'y attendais pas à celle-là. étonnante face à l'Angleterre. Clairement, moi, c'est tout sauf ce à quoi je m'attendais, Pareil. hier en regardant le match. Parce que, c'est une nation qui, nous a fait chier l'année dernière, nous a Mmh. fait chier il y a 2 ans et qui monte en puissance, qui ne l'a pas forcément, Ouais. bien montré hier, mais qui monte en puissance. Donc là, on se dit qu'on a, je pense les 3 matchs les plus difficiles à jouer, Ouais. dans ce 6 nations-là. Donc forcément, on en plus, c'est des erreurs qui sont, facilement réhables. Oui, Les 3 1 c'est pas pénalités qu'on inquiétant. prend sur Maul, les 4 premières même, parce que Pauline en prend un sur Maul aussi, Oui, elles sont largement évitables et elles feront qu'on n'aura pas, 10 minutes à jouer à 13 et c'est des choses qui sont très, très facilement effaçables et donc forcément, ouais. on attend et il faut que ça se règle pour les 3 matchs à suivre, hein. Exactement. Donc, de toute façon, on va boucler ce match, hein, vraiment de la France qui repart donc avec le bonus offensif. On rappelle le score 7-38, donc, très satisfaisant. On a pris tous les points qu'il y avait à prendre. On n'en a pas laissé en chemin. Alors les petites inquiétudes, hein, je l'ai dit, c'est les blessures de Ilana Brossio qui est sortie, ça devait être la cheville. Pauline Vernier, mais ça va pas. Gabrielle Vernier, c'était l'épaule. C'était l'épaule, on leur souhaite un bon rétablissement. Apparemment, Oui, Ilana, ça a l'air d'être moins grave que ce qu'on aurait pu croire, parce qu'elle est sortie en larmes. Moi, elle m'a oui, vraiment peur quand je l'ai vue pleurer. On va voir, ce qu'on nous dit, la semaine prochaine pour ouais, préparer, comme tu l'as dit, cette réception de l'Irlande. Attention, je recommence mes petits teasers. L'Irlande, ce sera donc samedi prochain, ce sera à Clermont, au stade Marcel Michelin, donc pas d'excuses. Vous n'avez rien à faire samedi soir, sauf aller au stade, donc prenez vos places. Mais voilà, une performance de la France, bon forcément on est perfectionniste, on la voudrait plus accomplie, plus aboutie, plus complète, mais très satisfaisante parce qu'on repart avec 5 points et c'est l'essentiel. On n'a rien laissé, bien sûr. voilà. Donc on va pouvoir du coup, continuer ce qu'on a commencé. On va pouvoir parler des autres résultats parce que waouh! Il y a eu des petites réactions, on va dire. Ouais, On va commencer avec le Écosse-Angleterre avec un 84-7 pour l'Angleterre. Hem, c'est simple, moi je l'ai vu comme les gens la semaine dernière, heu, avaient jugé un peu leur victoire un peu facile et là, en fait, elles sont parties pour leur dire: «Ah, vous trouvez qu'on n'a pas joué la semaine dernière? Bah, cette semaine, on va jouer». 84 points. C'est incroyable. Parce que c'est pareil, elles font pas une grosse première mi-temps et ensuite elles accélèrent et on se retrouve avec, il y a le bonus dès la fin de la première mi-temps, je crois, mais au début, voilà, elles étaient un peu fébriles et au final, 84 points, c'est mmh. énorme, énorme. Oui, c'est hyper étonnant, hein, face à une équipe d'Écosse qui monte en puissance, que moi j'apprécie regarder, vraiment, lors de ces 6 nations. Ouais, Il y a quand même une performance, d'Hélène Nelson, dans qui coûte un peu cher à l'Écosse, oui, sur des ballons sortis directement, voilà, c'est des mètres perdus, assez facilement, par l'Écosse. Mais après ouais, effectivement, difficile de cibler quelqu'un quand quand il y a un score pareil. Les oui, Anglaises ont été, meilleures sur absolument tous les secteurs de jeu et exactement, avec, des joueuses, Sarah Byrne, elle rentre, elle marque, un doublé. c'est clair. Leur capacité aussi à pouvoir mettre Ellie Kilden, l'une des meilleures joueuses du monde, à l'aile et mettre Emma Singh qui est une joueuse, formidable Ouais, aussi, à l'arrière, forcément, c'est des choses qu'elles sont capables de faire et qui franchement sont fascinantes tant, c'est clair. elles sont au-dessus, quoi. Ouais, franchement l'Angleterre, c'est l'effectif le plus fascinant qui soit dans le rugby féminin actuel parce qu'elles sont quasiment toutes entièrement interchangeables.
Donc tu te dis: «C'est pas possible». Elles vont sortir, elles vont être fatiguées, ouais, mais celle qui va rentrer, ça va être du même acabit. Donc Mmh. en fait, c'est ça qui est impressionnant et surtout, moi, je fais le parallèle avec ce qui se passe, dans les catégories en dessous, où on les domine complètement en U18 depuis des années. On les domine aussi en U21 et en fait, la bascule, elle se fait en senior et il y a des questions à se poser là-dessus. Parce que si on les domine autant dans les catégories jeunes, mais qu'on a plus de mal quand on passe en senior, réfléchissons. Il y a des trucs à perfectionner chez nous, pour maintenir, cette hégémonie parce que les U18, alors mettre quoi? 70 points je crois, au festival Destination? Voilà, donc bon, tout n'est pas à jeter chez nous, creusons ce qu'il y a à creuser. Mais voilà. Victoire, énorme victoire de l'Angleterre qui forcément remporte le bonus offensif et en plus soigne son goal average. On verra le classement plus tard. Et ensuite, on a l'Irlande. Voilà, sacré rebond de l'Irlande parce que aussi vexée, je pense, la semaine dernière, d'avoir perdu contre l'Angleterre et là qui s'impose 57-20 contre l'Italie. C'est 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 pour ça costaud. qu'on se dit qu'il faut que les Françaises soient, Eh oui, hyper disciplinées et à leur niveau, la semaine prochaine parce que, oui, l'Irlande a affiché un niveau, heu, bien meilleur que l'Italie qui s'est montrée, heu, dangereuse, au début du match, qui a en tout cas, au début du match, on voit, 2 équipes qui peuvent se valoir et au final, heu, on a l'Irlande bah, qui s'est l'Irlande qui est montrée largement au-dessus au-dessus. quoi, tout Ouais, simplement sur, exactement. pareil, tous les aspects du jeu et elle concède des essais de l'Italie qui sont, le premier je crois italien, c'est une contre-attaque où Ouais, la 15 adverse, enfin c'est pas des choses forcément, hyper construites. oui. Hem, voilà, Ouais, c'est non, une non, équipe d'Irlande c'est qui ressemble un qui peu plus à ce qu'on a vu à la coupe du monde. Parce qu'on les avait oui, laissés sur une coupe du monde assez incroyable. Elles nous ont posé beaucoup de problèmes, voilà, on s'en souvient bien. C'est qualifié de justesse face à l'Irlande, donc oui, le match contre l'Angleterre, bon le score n'était pas énorme, mais je pense qu'elles étaient déçues, de leur prestation et qu'elles avaient à cœur de montrer qu'en fait non, elles n'avaient pas disparu, qu'elles étaient toujours là et que la semaine d'après, donc chez nous, ça allait être la guerre. Mais c'est bien parce que comme ça, on est sûr que les gens ils vont venir voir, du bon rugby, hein. ça clairement, ça va être plus que la guerre, une équipe d'Irlande qui vient de mettre, 50 points à l'Italie, en plus, bah, voilà, on pense à ce quart de finale quand même pendant la coupe du monde. Mmh. Ouais, les Je retrouvailles pense de qu'elles auront des Axel choses à Berthelieu, montrer. avec l'Irlande, ça va être sympa ça. Elles auront des choses à se montrer à elles-mêmes et à nous montrer. Ouais. Donc ouais, c'est un match que je pense qu'il faut que les Françaises attendent, particulièrement. Ah bah, ça va être le plus gros test. En fait, on a eu cette chance de pouvoir, monter en puissance dans la compétition en termes d'adversaires. Bon après, il y aura l'Écosse, après l'Irlande. Ça aurait peut-être été mieux de faire l'inverse pour nous, pour continuer à monter en gamme, si on se base sur le niveau hypothétique. Mais, en fait, on n'a plus le droit à l'erreur. Là, on s'est permis des premières mi-temps où, on n'a pas ajusté peut-être assez vite les réglages manquants. Là, on n'a pas le temps de ne pas rentrer dans notre match, en fait. Il va falloir être dedans tout de suite et après il faudra encore confirmer et ensuite espérer, jouer une finale potentiellement, contre l'Angleterre à la maison. Mais, ouais, là, on a eu 2 matchs où on s'est dit: «OK, on s'est troué sur une mi-temps, là, il y a pas de pourra pas y avoir de trou, la semaine prochaine». Voilà. Mais bon, voilà, ça c'est les résultats donc 3 victoires, 3 bonus, hein, quand même, c'est pas mal. 3 bonus offensifs en plus, parce que la semaine dernière, c'était pas tout à fait ça. Donc on va vous montrer le classement maintenant actualisé après ces résultats. Donc forcément, avec un tel écart au score, c'est l'Angleterre qui reprend la tête, au goal average, suivie par les Françaises évidemment, toutes les 2 à 10 points. On a l'Irlande qui grimpe donc à la troisième place avec sa belle victoire, sur l'Italie et enfin donc le Pays de Galles, l'Écosse, le Pays de Galles, puis l'Italie. L'Italie qui malheureusement pour elles, malgré ce qu'elles ont montré, n'ont pas encore inscrit le moindre point. Voilà, donc il va être temps pour elles aussi de vraiment lancer leur tournoi et de bonifier un peu. Mais on le rappelle, elles ont pas encore joué à la maison. Ce sera le cas la semaine prochaine. Donc on va passer carrément au programme de la semaine prochaine puisqu'on vous l'a un peu teasé, jusqu'ici. Oui, mais nous on vit dans le futur un peu, on aime bien. Donc la semaine prochaine, le premier match de la journée, ce sera celui entre l'Angleterre et le Pays de Galles, 15h15. On va monter petit à petit en pression, hein, parce que l'Angleterre, c'est trop facile, c'est un apéritif. J'estime que c'est un apéritif. Ensuite, on aura la rencontre entre l'Italie et l'Écosse et enfin, l'apothéose en fin de journée,
le soir même, 21h10 sur les chaînes du groupe France Télévisions, l'affiche entre la France et l'Irlande, donc le choc de cette journée qui aura lieu donc à Clermont, au stade Marcel Michelin. Prenez vos places sur la billetterie. Venez vous amuser avec nous, venez donner de la voix. Elles vont en avoir besoin. Le public avait répondu présent à Grenoble, hein. C'était Mmh. très agréable, franchement. Le temps aussi était bien, mais bon, à 21h, n'attendez pas du soleil, soyons honnêtes. Mais ça fait la différence. Les joueuses le disent, ça fait vraiment du bien Oui, bien sûr. d'avoir le public qui pousse et elles vont avoir besoin de nous. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places. Samedi 25 avril à 21h10. Eh bien, merci d'avoir été avec nous, Suliana. Heu, on va pouvoir, vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder ce débrief. J'espère qu'on vous a aidé à y voir un peu plus clair. On se retrouve dès la semaine prochaine pour débriefer le prochain match, du coup, le France-Irlande. Ne ratez pas la prochaine vidéo ou le prochain podcast, puisque oui, Rugby House est désormais un podcast et il est disponible sur absolument toutes vos plateformes. Vous n'avez pas d'excuses pour ne pas suivre Rugby House. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.